Dans ce premier cours sur la formation Java, nous allons voir ce qu'est la programmation Java, puis nous allons voir comment fonctionne Java, et pour finir, nous allons installer les outils que nous aurons besoin afin de pouvoir programmer avec le langage Java. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces outils sont gratuits. Allez, du moins, ceux qu'on va utiliser. Je suis Daniel Tutoret, allez, c'est parti. Java est un langage de programmation dit OOP, ou Object Oriented Programming. Ce qui veut dire que nous allons créer dans la programmation Java des objets qui vont interagir avec d'autres objets. Par exemple, nous allons créer plusieurs tasses de café, et chaque tasse de café peut être unique comme la taille et la couleur. Puis nous allons attacher des méthodes à nos objets. Ici, nous pouvons dire que la tasse elle est vide ou elle est remplie. Un exemple un peu plus simple à illustrer sont les personnes. Nous allons pouvoir créer un objet, donc une classe personne, et chaque personne a un propre nom, a une taille, a une couleur, a un âge, etc. Et ils ont aussi une méthode car une personne peut marcher, peut courir, peut parler et peut faire plusieurs choses. De même pour les maisons. Un objet maison peut comporter différents types de maisons et de couleurs et auront donc des fonctions différentes. Mais comment fonctionne Java? Pour programmer, comme vous vous en doutez, il faudra écrire du code. Puis nous allons faire transformer ce code afin que l'ordinateur sache ce que nous voulons. Donc Java va traduire notre code en langage de machine. Ce que nous appelons donc compiler le code. Grâce à cela, notre machine comprend ce que nous voulons et va donc faire ce que nous lui demandons de faire. Le problème, c'est que chaque machine a son propre code machine. Cela veut dire que pour chaque machine, il faudra écrire un code différemment. Sauf avec Java, car une des particularités de Java est qu'il faut uniquement écrire le code une seule fois. Et le reste sera compilé automatiquement pour n'importe quelle plateforme où on va donc utiliser notre code Java. La seule chose qu'on va devoir installer sous les plateformes qui on va donc faire utiliser notre code Java, ça s'appelle un JVM ou le Java Virtual Machine. En fait, on va créer une machine virtuelle, donc Java a créé une machine virtuelle, c'est pas nous qui va le faire, et on va créer notre code et on va compiler notre code dans cette machine virtuelle. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette machine virtuelle? Elle va dire, voilà, je me trouve sur une plateforme Windows, Linux, Apple, soit ou machine à café, peu importe, il va détecter sur quelle plateforme elle se trouve, et automatiquement, elle va donc changer le code qu'on a écrit en machine code pour la plateforme où elle se trouve, ce qu'on appelle donc interpréter cela. Et désormais, on va donc installer cette virtuelle machine ensemble, et pour ça, on va donc installer le JDK ou le Java Development Kit. Et donc, on va sur notre bon vieux Google, et on va donc venir ici, on va chercher oracle.com. Une fois qu'on est sur oracle.com, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre un peu, et on va rechercher ici, ça s'appelle donc le Java SE for Development, donc le JDK, c'est ce qu'on veut installer. On va cliquer sur Download JDK Now. Ici, on voit donc la version qu'on va télécharger. Donc ici, c'est la dernière version, c'est la version 11. Pour pouvoir la télécharger, il faut venir ici en bas, faire accepter licence, agreement, on clique dessus. On choisit donc la plateforme où ce qu'on veut l'installer, donc Linux, macOS, Solaris, Spark, je sais pas ce que c'est, et Windows ici. Moi, je vais prendre la version EXE, donc on clique dessus. Et ensuite, donc, l'étape de téléchargement et l'installation. Ça, je vous laisse faire, c'est pas compliqué. Chez moi, il est déjà fait. Maintenant, si vous avez une vieille version, donc si vous avez parce que ça, c'est tout des 64 bits. Si vous avez une vieille version de Windows et que vous voulez l'installer, par exemple, sur un 32 bits, comment est-ce qu'on va faire ça? On va ici, donc, dans Java SDKs and Tools, tout en haut. On va dans Java SE, on clique dessus. On va prendre une version en dessous de celle qui est désormais disponible. Donc ici, on va descendre, on va le Java SE 8, donc la version 8. On va dans JDK Download, on clique dessus, et on arrive donc dans le Development Kit pour la version 8. On fait accepter les licences, et on prend donc le 86, qui veut dire le 32 bits en fait. Donc celui-là, vous avez besoin pour votre système si vous travaillez avec un 32 bits. Sinon, vous prenez la version 11, donc le Development Toolkit 11, avec la version 64 bits, bien sûr. Et une fois donc l'installation terminée, tout simplement, votre Java Development Kit est donc installé sur votre ordinateur, et vous pouvez donc commencer à utiliser votre virtual machine, et donc vous pouvez donc faire compiler et interpréter votre codage Java. Alors, pour coder du Java, c'est vraiment pas compliqué, on n'a pas besoin des outils de dingue non plus. On a installé donc le JDK, tout devrait fonctionner parfaitement. Là, tout ce qu'on doit faire, c'est utiliser donc un petit fichier Notepad, avec du simple texte, et puis aussi notre console pour faire exécuter notre code. Donc, je vais vous montrer comment cela fonctionne en vitesse. Donc, je vais venir ici, j'ai un fichier. Donc voilà, je vais ici, je vais dans Data.
C'est un fichier que j'ai créé moi-même, hein, donc vous mettez où ce que vous voulez. Je vais créer un nouveau. Je vais créer un nouveau document texte que je vais nommer donc Java. Voilà, je fais OK, je fais entrer. Maintenant, ce que je vais faire, ben, c'est affichage. Ici, donc, dans mon dossier, je vais dans affichage et je fais donc extension et nom des fichiers. C'est très important. Je vais recliquer ici dessus. Hop là. Je vais cliquer dessus. Et je vais changer ceci en Java. Voici mon fichier s'appelle donc java.java. Je fais entrer, je fais oui. Et cette fois-ci, c'est un fichier Java. Je vais indiquer un petit code dedans, très facilement. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes. Voilà, et je vais y créer donc une classe Java. Et cela devrait suffire, donc je peux le fermer, je peux l'enregistrer. Et désormais, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir donc le transformer, donc on va devoir le compiler. On va faire ça ensemble, on va le compiler ensemble avec la commande. Et après, on va donc exécuter notre code. Donc pour ça, je vais venir ici, je tape donc commande, qui se trouve là. Alors, vous allez voir, c'est très ennuyant parce que je vais devoir aller donc d'abord sur le E. Voilà, là je suis sur le E, je fais un dir pour voir ce qu'il y a dessus. On a placé dans data, donc je fais cd data. Voilà. Là, on l'a placé dans source, donc je fais cd src. Si à ce moment-ci, vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas grave. Hein. Ça, ne vous en faites pas. On va pas vraiment travailler là-dessus. On va faire ça peut-être dans beaucoup plus tard, mais pour l'instant, c'est simple pour vous montrer comment on compile le tout. Hein. Donc ne vous inquiétez pas. Hop, là on fait ça. Et donc d'abord on va compiler. Pour cela je vais faire un javac de compiler. Le fichier qui s'appelle donc java.java. Et là on va voir ici dans mon dossier, on voit qu'il y a un nouveau qui est apparu ici. Donc on a une classe qui est créée, donc un objet qui a été créé. Et c'est ça en fait le code binaire quand je vais vous montrer. Donc si je l'ouvre celui-là, c'est le code qu'on a écrit. Et donc ici on doit faire afficher à l'écran donc hello tuto de rien. Et là, on va voir donc le fichier qu'il a créé. Donc, il a créé un fichier machine code pour la machine virtuelle de Java. Et ça ressemble donc à ceci. Donc, si je vais l'ouvrir, ça ressemble à cela. Donc, là-dedans, la machine virtuelle de Java va savoir ce qu'il faut faire. Elle va traduire ce code-ci, encore une fois, en langage de Microsoft Windows. Donc, elle va nous donner donc le message qui s'affiche ici. Donc, hello tuto de rien. Ça, on va laisser comme il est là. Et on va le voir par la suite. Et désormais, si je veux le faire exécuter, ce que j'ai à faire, c'est faire donc Java, donc lancer Java, et donc Java. Je fais entrer, et là on a donc le texte qui s'apparaît, donc hello tuto de rien. Donc là, on a donc exécuté notre code Java dans notre machine. Donc cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il va y avoir, c'est là que le plus important, c'est que si je veux faire un changement, je dis voilà, je vais l'ouvrir, je fais, je change, changer, hein. Hop là, changer, je ferme, j'enregistre. Je vais relancer le code, donc on voit qu'il affiche toujours hello tuto de rien. Qui est très ennuyant car maintenant il faut nouveau compiler notre code. Donc on va nous faire un java c, donc java.java, c'est le nom de notre fichier. Il va nouveau recompiler notre code. Et donc maintenant on va pouvoir exécuter java.java. Voilà, on lance et là il y a marqué changer désormais. Donc chaque fois qu'on va faire un changement, il faudra le compiler manuellement et relancer donc notre fichier par la commande ici qui est très ennuyant. Alors imaginez, hein, donc, pour l'instant il n'y a pas trop de problème, mais on a fermé ce tableau là. Et ben, il faut nouveau venir ici, nouveau aller dans la commande, hein, nouveau aller dans le E, voilà, nouveau faire cd data, hein, nouveau faire cd source, et nouveau relancer notre code, donc Java. Voilà. C'est plusieurs manipulations qui vont prendre énormément de temps. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser ces outils-là pour programmer du Java. Mais pour ça, on va utiliser autre chose. Et l'autre chose qu'on va donc utiliser s'appelle donc un IDE ou Integrated Development Environment. Pour ceux qui m'ont déjà suivi, qui me suivent sur Microsoft Excel par exemple, connaissent déjà un environnement de travail de développement. C'est simplement on va dire le VBA. Donc là, plan de travail VBA dans Microsoft Excel, ben, c'est un IDE en fait. Hein. Donc là, on va donc écrire notre code et le faire interpréter directement. Et pour ça, dans Java, pour la programmation de Java, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs outils IDE qui nous permettent donc d'écrire du code de Java et les faire donc compiler et les faire interpréter par la machine. Mais il y en a trois en particulier qui ressortent le plus du lot en fait, et ceux qui sont le plus utilisés, si je ne me trompe pas. Le premier, ben, c'est tout simplement Eclipse. Le premier, c'est celui-là qu'on utilise beaucoup, on va souvent l'entendre parler d'Eclipse. On va avoir NetBeans qui est utilisé beaucoup dans les universités, tout ça. Et ceux qui sont utilisés, la majorité qui est dans le top 1, pour l'instant, toutes les recherches que j'ai fait me montrent que ceci est le numéro 1, c'est simplement IntelliJ IDE.
Et donc, nous, on va utiliser donc, le top 1 aussi, on va utiliser IntelliJ IDE. Gardez simplement en tête que le codage reste le même pour tout. Ils ont seulement quelques fonctionnalités supplémentaires. Ici, par exemple, dans Eclipse, Eclipse, on va pouvoir donc ajouter, grâce aux ajouts des add-ons, on va pouvoir ajouter du contenu en plus, on va pouvoir intégrer des autres modules pour expanser notre code. NetBeans, je n'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous dire à quoi ça ressemble. IntelliJ, c'est ce qu'on m'a proposé donc d'utiliser pour débuter, surtout parce qu'il y a beaucoup d'aide dedans. On écrit un bout de code, on reçoit beaucoup d'informations disant voilà, fais ceci et tu vas avoir tel résultat. Nous permet aussi de bien afficher notre code comme il faut. Donc voilà, on va utiliser avec ça. Si plus tard il faudra changer et prendre partie sur Eclipse, on va le faire, il n'y a pas de souci. Les méthodes restent les mêmes, mais simplement c'est notre plateforme de programmation, c'est tout. Et donc on va commencer à installer donc notre IntelliJ. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est venir ici et aller sur IntelliJ.com. Il va pas trouver, c'est pas grave, on va faire une petite recherche. Voilà, ici JetBrains, c'est bien ça. Et là on obtient donc IntelliJ qui est ici. IntelliJ, il y a deux versions. Il y a une version gratuite et il y a une version payante. Nous, on va utiliser la version gratuite, bien sûr. Donc pour cela, on va aller dans Download ici. Et là, on voit donc l'Ultimate, c'est la version payante. Je crois que c'est 50 € par mois ou 500 ou 600 € par an, je ne sais pas trop. Mais on va prendre la Community. Donc la Community va nous permettre de faire tout ce qu'on a besoin de faire en fait. Et on va le télécharger, c'est gratuit. Donc on voit ici un peu la différence entre les deux versions. Donc en gros, ce qui va nous faire en fait, IntelliJ, c'est nous aider dans le codage. Donc on va écrire 2-3 textes, elle va nous proposer donc d'écrire un tel ligne de code et on va cliquer sur entrée et on va avoir une code directement complète. Quand on aura des erreurs, il va nous afficher, faites gaffe, on a fait une erreur là et nous demander de la faire corriger. Donc il va nous rendre en fait notre code beaucoup plus visuel et beaucoup plus agréable à regarder et à travailler avec. C'est tout ce qu'il va faire en fait. Pour le reste, comme je vous ai dit, on peut prendre une notepad tout simplement et commencer à coder dessus, mais bon, c'est tout moche et ce n'est pas beau et on ne comprend pas toujours ce qu'on a écrit. Allez, on ne voit pas les erreurs, on va dire ça plutôt comme ça. Donc on va faire un download, je vais l'installer avec vous celui-là. Pas besoin, je vais faire donc exécuter. On attend un peu. Et donc voilà, une fois l'installation, une fois le téléchargement terminé, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer le petit programme IntelliJ, suivre les flèches, donc next, oui, on va faire next, où est-ce qu'on veut l'installer, on va installer là, c'est pas de problème. Je vais le faire, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut installer? Donc, on va créer un 64 bits, bien sûr, c'est ce que j'utilise. Si vous utilisez un 32, vous mettez un 32. On va sélectionner les trois, je ne sais pas ce que c'est, mais on va les utiliser. Non, le reste, on va laisser. Et on va faire un next. Voilà, next, install. Et on va installer le tout. Et donc voilà, quand l'installation est terminée, on reçoit ce petit message disant que l'installation est bien terminée. On va faire Run IntelliJ Community Edition. Je vais faire un finish. On attend et le programme va se lancer, bien sûr. Oui, oui, je confirme. Continuer. Attends un peu. Voilà, voilà. Et donc voilà, IntelliJ qui s'allume. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer donc un nouveau projet. Donc je crée un nouveau projet. Ça, on va pas trop regarder. Ici en haut, le SDK, il faut voir qu'on a bien donc la dernière version du GDK qu'on a installé. En fait, c'est le 11 que j'ai installé. Donc ici, il devrait s'afficher le 11. Si vous ne l'avez pas, vous faites un new et vous allez chercher où il se trouve. Donc normalement, il se trouve dans Program Files, vous cherchez Java et là, vous trouvez JDK, la dernière version 11. Si vous avez le 8, vous sélectionnez le 8 et ainsi de suite. Mais moi, c'est le 11. Donc voilà, je prends le 11. Je fais Next, voilà, non, pas besoin. Non. Le project name, on va l'appeler formation Java. Voilà. Je fais finish. Il va me créer donc dans mon fichier ici. Donc je vais dans mon fichier. Et il va me créer donc formation Java qui se trouve ici. Et c'est ce qu'on va donc placer tous nos codes, donc tous nos textes de code Java se trouveront donc ici dedans, dans source, là-dedans. Donc là, c'est ce qu'on va travailler. Alors, chaque jour, quand vous allez ouvrir donc IntelliJ, vous recevez donc un tip of the day, donc un message du jour. C'est en anglais, je ne pense pas qu'on puisse le mettre en français, mais bon, pas grave, on va laisser comme il est. Et donc ici, c'est notre page de programmation. Alors, comment cela fonctionne? Ici, en haut, ici, donc à gauche, on a donc notre barre de navigation de projet. Donc j'ai mon projet ici, donc formation Java. Si je l'ouvre, on a donc tout ce qui se retrouve dans le fichier que je vous ai montré là tout à l'heure. Donc tout ce qui se trouve ici dedans, c'est tout ça en fait. Donc on a
qu'on peut voir, c'est comme si on ouvrait notre dossier, on a créé notre dossier, on a IDE dedans, on a la source dedans, et l'information Java qui est dedans. Aussi simple que ça. Alors, je vais vite, donc, dans source, je vais ajouter un nouveau package. Un package, c'est bien pour réunir donc tous nos objets qu'on va créer, on peut les rassembler dans un package, comme ça on peut dire, voilà, tout ce qui appartient à ce type d'objet, ben, on va le mettre dans ce paquet-là, et ainsi de suite. Formation Java, voilà. Ainsi, on a le package, et dans le package, je vais créer donc une classe, et la classe de Java, c'est ce qu'on va donc écrire notre code Java dedans. Et donc là, je vais tout simplement marquer tour IntelliJ, voilà, et j'écris OK. Et ça, c'est donc notre fichier WordPad, en fait, notre petit fichier pad, où on va donc écrire notre texte dedans. La particularité, c'est que bien sûr, on va pouvoir donc travailler beaucoup plus vite. Pour vous montrer vite fait, bah, regardez, ça va super vite. Donc, je fais un raccourci. Donc, je fais PSWM, entrée. On a toute une ligne de code qui s'est écrite. C'est super, non? Si j'écris autre chose, hein, donc j'écris ceci, j'ai toute une ligne de code qui s'écrit. Et c'est à ça que vont nous servir donc les outils de développement intégrés. C'est à ça qu'ils vont nous servir donc à nous aider à faciliter notre travail de programmation et nous écrire donc du code beaucoup plus rapidement, sans faire d'erreur, et donc éviter les problèmes. Donc si j'aurais oublié d'écrire ceci, hein, il m'affiche donc un petit signe ici en rouge, comme dans une faute d'orthographe, hein, je sais que j'en fais beaucoup, mais ici donc la même chose, je les vois ici, ça m'indique qu'il y a une petite erreur, donc je dois corriger quelque chose dedans. Voilà, nous avons vu un peu comment fonctionne donc la programmation Java, puis nous avons aussi installé les outils de développement, donc le GDK et les IDE, donc IntelliJ. Alors ici, ce qui veut dire que nous avons désormais donc nos outils de travail, et dans les prochains cours, nous allons commencer à coder. D'ici là, je vous dis rendez-vous au prochain cours. Allez, salut tout le monde!